allez mériter ce qui vous arrive. Ce qui vous arrive, c'est que vous allez continuer à être des esclaves ou des moutons, menés à la tonte ou à l'abattoir par les mêmes individus. Est-ce que c'est juste ? Le coût de votre programme, je me suis penché là-dessus en détail pour évaluer le coût de la première année pleine de votre mandat, c'est-à-dire 2018. Il y a d'abord les recettes, ça va assez vite, 21 milliards, un peu plus de hausse de la CSG, 2,5 milliards de fiscalité écologique, ça fait 106 milliards pour la seule première année, c'est-à-dire, pardonnez-moi, que la première année du président Macron, c'est 106 milliards de dettes supplémentaires. C'est quand même beaucoup. Voilà, Macron fera ça. C'est-à-dire qu'il va finir, il va achever la destruction de la France. Moi, c'est ça qui me fait peur avec Macron, c'est la destruction totale de la France. C'est le nivellement, il ne restera plus rien de la France s'il est élu. Elle sera diluée dans l'Europe, c'est ce qu'ils veulent. Il y a un candidat qui montre ça très bien, d'ailleurs, c'est Asselineau. Maintenant qu'il a un peu de temps d'antenne, on le voit, il le montre très bien. Quelles sont les directives, que les directives viennent de Bruxelles, que Bruxelles dit au président de chaque pays, alors cette année, vous allez mettre en œuvre tel programme, tel programme, tel programme. Mais en fait, si vous regardez bien quels sont ces programmes, c'est la destruction du pays, quoi. Mais le pays qui n'existe plus. Voilà. Il est question de faire l'Union européenne, où la France sera un État parmi d'autres, exactement comme l'Oklahoma fait partie des États-Unis, ou le Nevada, ou la Caroline du Sud, du Nord, le Texas, et ainsi de suite. C'est ça qu'ils veulent. L'Europe doit être 500 millions d'esclaves, je le répéterai jamais assez, mis à la disposition des multinationales et des banques américaines et des géants de l'Internet. Point. Donc la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que les Français vont cette fois-ci comprendre. Est-ce qu'ils vont enfin comprendre ce qui se passe ? 5 ans de saloperie Sarkozy, 5 ans de dégueulasserie Hollande, et maintenant 5 ans de dictature supplémentaire financière agressive sur la France de Hollande, et par le vol de la démocratie organisée par les médias d'État. Ce qui signifie automatiquement que ceux qui ont été éjectés sous son quinquennat, ainsi que certains autres, reviendront encore une fois au gouvernement sous la bannière de cette sous-merde. On aura ce qu'on mérite. Il défend la prolongation des politiques menées, alors notre avenir sera dans la continuité décadente de ce qu'on connaît déjà. Plus de désinformation, plus d'esclavage financier, plus d'invasion migratoire, plus d'intervention au Moyen-Orient, plus de criminalité, plus d'attentats, moins de liberté individuelle. Tout le monde va crever. La France est morte. Ce mec a été engagé pour liquider la France. Comprenez-le. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais vous ne pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Vous vous êtes fait baiser par Hollande. Vous allez vous faire baiser puissance 10 par Macron. Et vous allez encore voter pour Flamby, putain. Alors ça fait 5 ans que je vous vois couiner sur ce putain de Flamby. Et vous allez encore voter pour lui, là. Pour son fils. Vous me dégoûtez. Et tout ça pour vos thunes de merde. Et de toute façon, ça changera rien. Vous allez peut-être sauver votre peau à vous sur ce coup-là. Mais ce seront vos petits-enfants qui vivront dans la misère à cause de vous. Vous êtes honteux. Vous n'êtes pas des gens de droite. Vous êtes des putains d'hédonistes, nihilistes. Et vous allez le payer, je vous le dis. Vous allez vous offrir un futur de merde à vos petits-enfants. Et c'est honteux, vous êtes de la merde. Vous êtes encore pire que tous les autres. Les gens de droite qui votent Macron, vous êtes les pires. Le problème, c'est que les Français n'ont pas encore bien compris que l'origine de ces politiques, c'est l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Voilà. Moi, j'ai essayé de faire passer ce message. Malheureusement, les élections en France sont truquées. Vous avez peur, aussi peur que ça. Vous pensez vraiment que lorsque le peuple s'unit, il ne peut pas renverser un pouvoir et reprendre les rênes de sa vie. Ils ne peuvent pas foutre les gens en prison, exiger des choses et foutre vraiment le bordel. Ce coup de gueule que j'ai lancé a été très sincère de ma part. Parce qu'il est venu de mes tripes et je ne pouvais pas m'empêcher d'aller sur le lieu où ce crime odieux a eu lieu. Cet homme a reçu 2 balles dans la tête. Sa tête a explosé. J'en ai encore les larmes aux yeux. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Combien de morts à Nice?
Combien de morts au Bataclan? Combien de morts dans les attentats, dans les métros? Faites le compte. Trop, c'est trop. Alors, et quand je vois Madame Hidalgo venir verser des larmes de crocodile, alors que le sang n'est pas encore, est encore chaud de ce policier, j'ai envie de vomir. Parce qu'elle appartient à un parti politique, elle appartient à une majorité politique qui a fait que l'islamisme rampant est en train d'étaler ses métastases en France grâce à leur complicité. C'est eux les responsables. Après chaque attentat, le président de la République passe 5 minutes à choisir la cravate qu'il faut mettre pour monter dans sa voiture et être accompagné sur le lieu pour allumer des bougies. Et vous avez tous ces abrutis qui votent non pas comme il faut, qui eux toute la nuit vont allumer des bougies, qui pleurent les peaux. Ça suffit. Ça suffit. C'est eux ces politiques qui ont pourri notre beau pays. C'est devenu une république bananière. Faire barrage au Front National, comme d'habitude. Mais pour être plus sérieux, même si on sent bien que c'est plié, j'en appelle maintenant à ceux qui ont voté pour Mélenchon, Fillon, et même Dupont-Aignan, ainsi ceux qui ont voté blanc. Vous êtes les seuls à présent